Je suis Francis Abalo, je suis africain, originaire du Bénin. Je suis mari et père d'une fille de 7 ans. Je suis le président fondateur de Fire Group International et par ailleurs, je suis TV producer, sport manager et fashion designer. Ça pense là, c'est sorti quoi. Faut tirer ça là-bas. Non, ok, ouais, c'est bon. Faut tirer ça dehors. Un tout petit peu. Mon nom à l'état civil, c'est Eric Semosa Dossou. Je suis béninois, citoyen béninois. J'ai grandi tout le temps au pays et aujourd'hui je suis à New York. J'ai travaillé au pays, j'ai créé ma petite entreprise au pays, ma famille au pays et puis aujourd'hui voilà, je suis à New York. Je voulais devenir star de football, c'était ma passion. Mes parents, spécialement mon père, ne m'ont pas donné la chance de faire exactement ce que je voulais faire. Juste après mon baccalauréat, mon père me dit non, mais tu vas faire la sociologie. C'était la catastrophe. J'ai tout arrêté et là je me suis consacré au sport. J'ai fait le collège Monseigneur Stan Metz et au collège, dans les classes de 4e, 3e, je suis venu au sud du pays, à Calavi Cotonou, où j'ai eu mon bac. J'ai commencé l'université, d'abord publique, après j'ai fait l'université privée. J'ai évolué dans cette maison-là, après être sur le terrain, puis après j'ai travaillé avec un grand réseau dans le domaine de l'Internet, là c'est Canal Box. Et juste après Canal Box, il y a eu l'opportunité de venir ici, aux États-Unis, à New York. Et je suis venu en janvier passé, donc ça fait 4-5 mois que je suis là. Un étranger libérien qui est professionnel en Belgique, il était de retour au Bénin pour les vacances. Il m'a dit, bon, il te faut seulement aller en Libye. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter mon pays pour la traversée du désert. Je suis arrivé en Libye, j'ai essayé de m'intégrer et après chercher les voies et moyens pour pouvoir joindre l'Europe. Et là, ça a été aussi la traversée de la Méditerranée qui malheureusement a échoué. Le bateau dans lequel on était a été repéré, donc ils ont renvoyé encore. Donc quand je suis revenu, je me suis inscrit encore avec un club, j'ai signé pour une équipe et j'ai commencé par m'entraîner. Fortuitement, j'ai rencontré un monsieur qui est agent de joueur. Donc il était au Bénin par rapport à la CAN Junior 2005. J'ai eu la chance d'être nommé comme manager d'une équipe de football où j'ai commencé en tant que manager. Venir ici, ça s'est passé beaucoup plus par un jeu, je veux dire, parce que c'est une loterie Visa. Chaque année, les États-Unis offrent 50 à 55 000 visas pour plein de pays. Puisqu'on était venu par ce programme-là, on a la Green Card qui est valable 10 ans. Ça veut dire que tu es autorisé à travailler, à vivre légalement sur le territoire. Ma séparation avec ma famille, elle a été douloureuse. Paix à son âme, mon feu papa et ma maman que j'ai laissés, il a été quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Parce qu'entre lui et moi, il y avait un certain challenge. Il avait honte de leur dire que moi, je suis manager du sport. Parce que pour lui, bon, il ne comprenait pas tout ça. Je n'ai pas eu le quoi de lui dire ça en face. Je lui ai laissé une lettre qu'on lui a remise. Et dans la lettre, je mettais dans la lettre que là, je suis en train de partir. Je sais que je suis en train de partir, mais je vais revenir un de ces 4 jours pour qu'il soit quand même fier de moi. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le faire à temps. Et je l'ai perdu l'année passée. Regardez mon bébé, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Pourquoi tu ne veux pas travailler? La deuxième partie douloureuse, c'est ma femme. Alors? Et ma fille. Parce que ma femme, je n'ai pas eu la chance de rester à ses côtés. Au moins, elle a couché. Et jusqu'à là où je suis en train de vous parler, ça fait il y a 7 ans qu'elle et moi, on ne s'est pas vus. Et ma fille, elle est née, bon, avec avec l'évolution de la technologie, les téléphones, tout ça, on arrive à causer, on se voit en vidéo. Mais je n'ai jamais eu la chance de toucher ma fille comme ça. Ma fille, c'est ici qu'elle a eu ses 1 an, c'est ici qu'elle a commencé par marcher.
Ça me fait plaisir. Elle évolue normalement. C'est vrai que l'environnement du travail ici fait que le matin, je pars déjà à 6h30. Elle n'est pas encore réveillée. Quand je reviens le soir, là c'est autour de 16h parce que l'administration ici ferme à 16h, 17h. Voilà. Donc là, on peut s'amuser jusqu'à 22h, 10h du soir, avant qu'elle ne dorme, avant que je ne dorme aussi, et puis ainsi de suite. Alors, ah oui, il faut le faire, hein, comme ça tu seras libéré après d'être gentil. Hein. Je t'ai pas dit ça hier. Oui, faut être gentil. Passe-moi là ta maman. Je l'appelle pour savoir comment elles sont réveillées. Je discute avec elle, je discute avec ma fille aussi. Je l'encourage, je lui pose des conseils pour qu'elle soit sage, qu'elle travaille bien à l'école aussi. Et... donc c'est ça. Cher papa, t'es le meilleur des papas. Tu m'achètes plein d'habits et de chaussures. Tu m'offres aussi des cadeaux. Je t'aime de tout mon cœur, papa. Bonne fête des papas que j'aime. C'est toujours Cameroun. C'est ça. Ça, c'est toujours Cameroun. On était en vacances là-bas. Et quand on s'est aussi fixé un objectif, parce que courir aujourd'hui, repartir au Bénin, sans ne pas réaliser mes objectifs, c'est comme si je courais dans le sac. Je suis sorti, certes, pour une mission, et il faut que je rentre avec une certaine fierté que oui, j'ai accompli ma mission. Mon alarme me réveille tous les jours à 5h30. Je m'apprête, je prends ma douche, je prends mon bus ou le train et je vais au boulot. Donc je travaille souvent de 8h à 16h des fois à 8h à 20h. Donc, ou des fois de 16h à 0h. Et je rentre souvent ici, des fois à 10, je finis à 16h, je rentre des fois à 17h si j'ai d'autres courses à faire des achats, des trucs comme ça, je rentre peut-être 17h, 18h, des fois à 21h ou 22h. Donc avec ma fille, ça évolue bien, elle va à la... Ici, ils appellent ça daycare, nous on appelle ça garderie dans le système francophone, où il y a une... Parce qu'au moment où nous on part au boulot, la garderie n'est pas encore ouverte. Donc là aussi, il faut payer les services d'une babysitter. Et quand je vous dis les prix en dollars, franchement, c'est pas petit parce que ça fait $170 et ça fait $20 par jour pour la babysitter. Franchement, New York, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais bon, on fait avec et puis voilà. L'essence qu'on vend là, ce n'est pas le genre de station où les gens pompent dehors. Ici, tout se fait à la machine. Le client vient, tu l'accueilles, il te donne l'argent, ou bien s'il veut utiliser une carte, il utilise la carte, tu lui envoies l'essence et il prend l'essence dehors. C'est comme ça se passe. Maintenant, comme on vend aussi des trucs, des accessoires dedans, la boisson, les jus, tout ça, de temps en temps, il faut que je sorte pour faire le café, tout ça, et ainsi de suite, quoi. Tu vois un peu ce qu'il dit là. Et là, il faut voir, parce qu'on a une toilette ici, et c'est ça qui fait souvent que beaucoup de chauffeurs viennent ici. Parce qu'ils conduisent longtemps, il faut qu'ils pissent, qu'ils urinent, tout ça. De temps en temps, il faut jouer un coup d'œil aussi pour voir si c'est propre, c'est pas propre, parce que c'est tout ça qui attire la clientèle, quoi. Donc, jeter un coup d'œil, asperger, nettoyer de temps en temps pour voir, quoi. Par exemple, la table de café, tout ça, il faut nettoyer, veiller à mettre les choses en place, quoi. Donc j'ai un boulot de delivering. Delivering, ça veut dire simplement quoi? Ici, les TIC sont très développés. Les gens, ils aiment bien tout ce qui va avec. Donc, depuis leur maison, ils commandent sur Internet. Et où j'ai des objectifs bien déterminés. J'ai aussi un second boulot qui est à temps partiel, qui est plutôt saisonnier. Et ça se fait avec un Africain, un Togolais, qui, lui, depuis 20 ans, il est ici. Donc, il a eu le temps d'installer son entreprise de shipping
ou toute la diaspora, New York, New Jersey et autres, quand ils veulent envoyer des colis au pays, lui il les prend et il les met dans un conteneur, il ship vers le Togo et puis voilà, les familles peuvent récupérer au pays. Un petit peu un peu plat là. C'est un projet intitulé Projet Aller là-bas. C'est un projet d'information, d'éducation, de sensibilisation pour l'immigration clandestine. Ce n'est pas un projet pour empêcher les gens de voyager, non. Mais on veut seulement éduquer les gens, les informer, les sensibiliser, les amener à ne pas faire l'erreur que nous avons commise. Nous avons beaucoup de choses en Afrique et nous avons encore beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui où j'ai voyagé, j'ai compris qu'il est intéressant de voyager. Et pour tout jeune Africain qui le souhaiterait, il serait bien qu'il voyage pour voir quels sont les niveaux d'évolution dans le monde et pouvoir apporter un changement positif chez lui. Moi, par exemple, j'étais dans leur cas aujourd'hui pour ces jeunes qui sont fatigués par le manque de vision de nos dirigeants, par la mauvaise gouvernance, par le manque d'infrastructures et qui aujourd'hui décident, se disent que non, leur avenir à l'extérieur. Les gens ont besoin de s'émanciper, les gens ont besoin de progresser, ils ont besoin de s'exprimer. Du coup, ils immigrent, ils se sacrifient, ils prennent le risque, ils savent que c'est dangereux, mais ils le font. C'est dommage, mais voilà. Donc je ne les condamne pas, je ne condamne pas celui qui prend la route, celui qui prend ce risque-là. Parce que quand il ne meurt pas, généralement c'est payant.